الزلف اللون ذق مطاف وزقضوف مطاف نون إون يبغان ثاموسني إون يبغان الراي القيان الراي ما كنت نتخمم on dit ce qu'on pense et on pense ce qu'on dit نعطل شي طوحتي كلتاكي على خاطر زي سيكليني ناشرين دي إفريل من توطف كسناغ أنايناكي غي مزيغن donc il fallait en acheter d'autres. Voilà. Et l'emblème amazigh des Mours, c'est une quête, la quête du Graal. C'est pratiquement un cas. C'est vraiment de la souffrance, de l'endurance pour se procurer un emblème. Alors, nous connaissons l'emblème, bien sûr, c'est notre identité, c'est notre essence. Nous sommes des Algériens, donc nous sommes automatiquement des Imazighen, du moins pour les 75% des Imazighen d'Algérie. Donc, je pense faire partie. Alors, donc, en substance, il y a mais Hollande. تيكلتاكي نبغى غاد نهضر هكا شي طوحة في فين يضران دو تريست على كل حال. سي فري كو il est difficile de trouver quelque chose de réjouissant sur quoi parler. La disparition subite et inattendue de Hassan Chérifi. Hassan Chérifi, le grand militant, l'école du militantisme, de l'endurance, de la résistance. L'impénitent militant itinérant qui, durant toute sa vie, a répondu par oui à tous les appels allant dans le sens de l'identité de la démocratie des droits de l'homme, du recouvrement de la souveraineté nationale et puis surtout de la promotion et de l'émancipation de la condition, de la piètre condition dans laquelle ils vivent et vivaient, puisque c'est un militant, ça fait maintenant, c'est le passé simple, il avait vécu donc maintenant on va dire il a maintenant 50 ans plein de militantisme sur le terrain et il nous a donc quittés il y a à peine une semaine alors qu'on ne s'attendait pas. Nous qui croyons l'avoir retrouvé après quelques mois d'emprisonnement parce qu'il est mort juste après avoir été libéré d'à peine 3-4 jours, ce qui est quand même assez étrange et assez bouleversant. On croyait encore en profiter de son savoir et de toutes ses expériences. أشي مقلقا نخدم تجميلت يحسن شريفي ماشي على خاطر ذا مغناس مغناسن les véritables comme lui ne demandent rien, n'exigent rien des autres du moins. Ils savent pourquoi ils militent. Ils sont très très fiers d'eux à chaque fois que le soleil se couche et qu'ils rentrent tardivement à la maison sans pour autant y penser qu'ils ont une famille et qu'ils doivent subvenir à leurs besoins. Parce que leur principale préoccupation, les militants, les véritables, c'est est-ce qu'ils ont été à la hauteur de l'héritage de ses ancêtres, les Imazighen, plusieurs fois millénaires, est-ce qu'ils ont vraiment assumé leur amazérité à travers des positions, à travers toutes les manifestations qui peuvent faire avancer cette cause qui, bien entendu, vous savez, toutes les embûches que l'oligarchie pose pour l'amazérité en Afrique du Nord, principalement
sur le territoire donc algérien. غادي نبدا حسن شريفي d'abord autant qu'être humain. The humble, simple, profond, qui s'efface facilement dès qu'il y a un micro, dès qu'il y a une caméra, mais qui retrousse les manches à chaque fois qu'il y a du travail et à chaque fois qu'il y a de l'adversité, à chaque fois qu'il fallait élever la voix et frapper sur la table pour revendiquer, pour rechigner, pour dire non, pour résister devant l'oppression, les harcèlements, les intimidations et tout ce que subit un militant. C'est un homme qui s'est oublié. Il a oublié sa condition physique. Il a oublié qu'il doit s'épanouir en tant que militant pour aller de l'avant, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel. Il a oublié sa santé. Il s'est vu dégrader sa santé, mais il ne pouvait même pas se prendre en charge. Bon, c'est vrai, question moyen, c'est aussi quelqu'un euh, qui, euh, qui n'avait pas beaucoup de moyens. D'ailleurs, là, on ouvre une petite, et on commence déjà, euh, on ouvre une parenthèse, c'est que quand on est militant et que automatiquement on est contre l'oligarchie, de facto, cette dernière fait tout pour te marginaliser. Et quand tu es sur la marge de l'histoire, ou alors on fait tout pour te neutraliser, il y a quand même l'être humain en toi. Disons que c'est de bonne guerre de faire du mal aux militants politiques, mais on ne doit pas toucher au père, à la personne physique, à l'Algérien d'une façon générale. Nous n'avons pas le droit de refuser des soins ou un logement, voire un travail pour un être humain parce qu'il a dit non. On peut lui refuser la promotion. On peut même le tuer puisque les dictateurs et les dictatures neutralisent par l'assassinat. Et là, au moins, il meurt, mais en martyr. Mais on ne doit pas appauvrir, clochardiser socialement, marginaliser pour l'indexer, le stigmatiser et pour que le militant devienne la risée de la société et que tout le monde l'indexe pour dire voilà, si vous voulez devenir militant, regardez ce qui vous attend. C'est, enfin, nous n'allons pas rentrer donc dans les détails de la vie privée d'un militant qui a toujours assumé ses positions et qui est resté tête haute devant l'adversité. Hassan Chérifi est un militant qui a accompagné tous les mouvements. On l'a accusé comme ça, poseur de bombes. C'est une histoire, apparemment le titre fait vendre les articles et fait la publicité de tous ceux qui aiment les qualifier de poseurs de bombes. Donc, ça ne les dérange pas de salir des hommes de l'époque et puis on les traite. Eux, c'est juste qu'ils étaient contre à ce que les médias usent du mensonge pour occulter une réalité et faire valoir un mensonge. Parce que ça écœure, ça fait mal, ça fait révolter un être humain quand le déni est présent, omniprésent, il est imposé. Un militant affranchi de sa peur, déterminé à faire valoir ses convictions, ne peut pas rester de marbre devant des injustices, des calomnies, des mensonges de cette taille. Donc, ils sont allés manifester après qu'ils ont été privés de tous les autres droits, ils ont été poussés à l'extrême, ils sont allés pour dire nous voulons faire taire un média qui, euh, qui n'est que l'instrument euh, d'endoctrinement des populations qui n'ont absolument rien à voir, ni philosophiquement, ni politiquement, ni culturellement, de tout ce qu'on leur raconte comme canular, comme c'est-à-dire, comment dirais-je, tromperie.
que ce soit sur le plan de l'histoire, sur le plan de la linguistique, sur le plan de la religion, toutes ces interprétations abracadabrantes qui servent une caste au détriment de la majorité du peuple. Il y a bien entendu aussi en lui euh, le militant de la démocratie, le militant de cette période qu'on appelle le multipartisme, à laquelle nous avons assisté. Et d'ailleurs, c'était à partir de ces années qu'on a eu l'honneur et le privilège de côtoyer cet homme qui ne, dès qu'on l'approche, et dès qu'on ose commencer à parler, il te déverse un savoir, il te déverse des vérités et des anecdotes, des histoires de tout un parcours, que ce soit le sien ou celui de ceux avec lesquels il avait donc partagé ces 30, 40, 50 ans de militantisme et de présence sur le terrain. Hassan Chérifi a réellement, disons, usé ses chaussures. Et combien de paires de chaussures, ses vestes, ses casquettes, ses pantalons, combien de sueur qu'il a déversé euh, sur, dans les ruelles, à l'occasion des marches, des manifestations, des grèves de faim, combien de jours il a passé dans les geôles de l'oligarchie, et bien entendu, combien de jours il est resté sans manger, il est resté malade, il devait taire sa maladie, combien de fois il avait assisté à des trahisons intimes dans le sens, ce sont ses propres camarades, mais tu sais, dans un mouvement, il y a toujours un homme que parce qu'il est fatigué ou parce qu'il n'a pas cette endurance, cette constance de la militance, il préfère penser enfin à sa petite vie et il trahit tous ses camarades. Donc, Hassan Chérifi avait assisté, il avait énormément de noms à citer concernant ces militants ou peut-être ces semblants de militants qui, euh, qui ont donc été dans le parcours du militantisme, mais que très vite avaient annoncé de fausses victoires parce que eux-mêmes, ce sont de faux militants. Hassan Chérifi est allé jusqu'au bout de sa logique. Voilà un homme. Les hommes. Hassan Chérifi, les hommes. Il mérite vraiment au moins un article, ne serait-ce comme ça, de cette banale, de ces expressions presque de la rue. Hassan Chérifi, les hommes, à travers les rares médias qui prétendent encore défendre les causes justes. Je ne sais pas pourquoi le lendemain de son enterrement, personne n'avait parlé, personne ne lui a consacré, parce que vous faites un journal d'expression francophone, pourquoi pas, ou alors une chaîne de télévision aurait bien, vraiment bien fait. Parce que Zezemoul, c'est un symbole, هو رمز للنضال. Et ça sert toutes les causes. S'il n'y avait pas de la haine envers la cause identitaire, et justement, on arrive aussi à une autre raison qui me pousse, donc qui m'a encouragé à faire ce témoignage ou cette vidéo, hommage au grand Hassan Chérif. Il y a eu la réconciliation nationale à un certain moment. Bon, il fallait jouer une carte politique parce que il faut éloigner le peuple des véritables enjeux. L'exploitateur d'or, les suceurs de pétrole et de gaz, la politique du gaz de schiste, les imports, etc., etc. Combien de générations, tous ces هذه الأدمغة التي تهاجر وتغادر البلاد مع التمنيات وجود بلاد الحقوق والحريات لأن في بلادهم مضطهدين. Donc, pour faire fuir l'opinion publique de toutes ces réalités, à commencer par les plus banales, nous sommes le seul pays au monde où le flexi,
tu pars dans une boutique et tu lui demandes, est-ce que tu peux m'alimenter mon téléphone avec 10 unités et je te paye. Nous sommes les seuls qui font ça. Il y a énormément d'argent dans ce secteur, dans ce domaine, et on ne sait même pas à qui profitent toutes ces sommes colossales. Alors, une goutte dans les sangs. Il y a eu donc cette réconciliation nationale qui soi-disant, c'est-à-dire il fallait réunir tout le monde autour de l'idée, nous allons nous reconnaître, nous allons nous reconnaître comme frères, nous sommes tous des Algériens, إننا جزائريين ولنبدأ أن نتعلم أن نعيش بعضنا البعض. هي سيدي باباينو هادنيني كنسقان l'idée en elle-même est la bienvenue. Il est même souhaité parce que c'était la période de, entre parenthèses, la décennie noire, la trentaine noire, la vingtaine. L'essentiel, c'était la période où tu n'as pas le droit de sortir avant 7 heures du matin et tu n'as pas le droit de rester au dehors après 17 heures de l'après-midi. Tout le monde était invité. Tout le monde a bénéficié de la réconciliation nationale. Et quand je dis bénéficier en Algérie, c'est toujours avec un petit morceau de le marquant, un petit bout de pain avec de la sauce pour tous ceux qui ont pris part à cette réconciliation et qui ont bien voulu. Mais les partisans, c'est-à-dire l'oligarchie, même si c'était l'extrême droite, mais de toute façon, même les autres courants politiques, puisque l'échiquier politique, il est bien ficelé. Bon, les gens ne veulent pas s'identifier comme ils sont réellement. Ils préfèrent encore être populistes, jouer les uns, les révolutionnaires, les autres, les nationalistes, d'autres, les islamistes, mais réellement, il y a de la droite, il y a de l'extrême droite, il y a du racisme, il y a de la théocratie, il y a du féodalisme, الإقطاعي الرأسمالي الليبرالي etc. Il y a eu même des communistes qui ont été ministres dans un gouvernement de droite. Le libéralisme à outrance. Et ils ont quand même l'essentiel, le petit casse-croûte avec de la sauce. L'oligarchie ou ceux qui étaient chargés de convoquer tous les militants que l'oligarchie avait appelés, mais c'était le règne de Boutef, les égarés. Les égarés, c'est-à-dire ceux qui ils ont perdu l'esprit, ils sont montés dans le djibel pour combattre le djihad. Ils ont pris les armes au nom d'un État théocratique. Enfin, officiellement, c'était ça. C'est-à-dire que c'était les intégristes islamistes qui tuaient. Et on a fait donc une réconciliation. On n'a pas dit que المصالحة الوطنية concerne تضم الإسلامويين فقط. Et on n'a pas dit aussi que la réconciliation nationale concerne telle ou telle tendance. Nous avons parlé d'une réconciliation nationale qui touche tout le monde, tous ceux qui pensent avoir été lésés, tous ceux qui ont été à un moment ou à un autre penser à des solutions extrêmes, voire porter atteinte à l'existence physique des êtres, et qui ont d'ailleurs, pour certains d'entre eux qui sont passés à travers les médias lourds, qui ont assumé qu'ils ont réellement ôté la vie à plusieurs soldats, que ce soit militaires, que ce soit policiers. Ce que Hassan Chérifi n'a pas fait à ma connaissance. Et il y a des preuves. De tous ces propos qu'il a tenus, de toutes ces positions, Shahama, Rojula, dont a joui le grand Hassan Chérifi, d'ailleurs, à voir la région dans laquelle il a grandi,
le village dans lequel il vit et ses positions et son histoire vis-à-vis de la Révolution, on sait que on ne peut, quand on est né là-bas, on ne peut que être un grand homme et un homme de valeur, de principe, et qui aime son pays et qui voudrait que la vérité règne pour que les citoyens soient enfin heureux avec ses siens, dans sa terre et celle de ses ancêtres. Eh bien, les partisans de la réconciliation nationale ont oublié les berbéristes. Ils ont oublié هذه الشريحة من المناضلين. Et pourtant, les berbéristes étaient derrière tout ce qui a été salvateur et salutaire à toutes les dynamiques et les révolutions qui ont apporté du bien. Les berbéristes ont été pour la démocratie. Les berbérisants sont pour les droits de l'homme. Les berbérisants, les imazighen, هذو الناس رجال ونساء الذين ناضلوا من أجل الأمازيغية والهوية الوطنية التي traverse les siècles, التي تمتد عبر القرون, n'ont jamais utilisé ni les couteaux, ni les clashs, ni le khanajir, ni le fas ولا المطرقة. Et pourtant, n'ont jamais été invités pour faire partie de la réconciliation nationale. Parce que Daddat Boutef, l'extrême droite en Algérie avec la bénédiction que vous savez de qui au niveau international, n'a ramené que ce qui l'arrange, les islamistes, dont vous connaissez le parcours politique à travers les années et les siècles. Les filles d'eau, les partisans de la féodalité, les sectaires, les racistes, les régionalistes et tous ces mange-tout, tous ces râteliers qui ont été dans toutes les compromissions pour venir et dire Hachem ou Lem, nous nous sommes réconciliés entre nous. Mais avez-vous oublié les militants de 80, les Hassan Chérifi et des dizaines autres militants qui sont restés depuis l'indépendance, depuis qu'ils avaient prononcé le mot non à la dictature, non au mensonge, nous sommes là pour nous opposer à toute trahison des principes de novembre et des principes du congrès de la Sommam et tout le parcours de la Hélène. Ils ont été privés de travail, de la santé, d'une couverture de sécurité sociale. Ils ont vécu comme s'ils n'étaient pas algériens. C'est comme s'ils étaient, ils sont algériens par infraction. C'est-à-dire, c'est comme cette franco-algérienne qui avait dit un jour, comment il a dit déjà par rapport à sa condition de française, mais en même temps qui est algérienne. Je fais semblant d'être algérienne, mais réellement, je suis une étrangère si familière. Une étrangère si familière. Et les berbérisants, ils ont vécu un peu comme j'allais dire les pieds noirs, ou alors voilà, les intellectuels francophones d'origine française qui ont essayé de vivre après l'indépendance en Algérie. Ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas. Parce que justement, depuis le départ, le Kabyle a toujours été vu parce qu'il est francophone, parce que je ne sais pas, parce qu'il est épanoui, qu'est-ce qu'on il est évolué, il est émancipé. Et alors, celui-là, déjà le teint, et puis celui-là, hadou le gour. Et c'est des Français, il faut faire attention des Kabyles. Et cette politique, les gens qui sont derrière vont assumer devant l'histoire. Et quand, déjà par ta condition de Kabyle, tu es un homme qui va souffrir. Au-dessus de ça, et en plus de ça, tu es berbérisant, alors M. Hachem Chérifi, tu sais ce qui t'attend. C'est la clandestinité jusqu'au seuil de ta porte.
Alors, dès que tu sors de ta maison, et jusqu'à ce que tu rentres et que tu arrives au même seuil, tu y es clandestin. Tu ne sais pas à quel moment tout, c'est-à-dire tous les malheurs, tout peut t'arriver. Et cette réconciliation nationale à laquelle nous n'avons pas convié les berbérisants, c'est une erreur historique que l'oligarchie va, euh, comment dirais-je, vomir un jour ou l'autre parce qu'il ne pourra jamais la digérer. Il ne pourra jamais convaincre quiconque d'avoir prétendu gouverner un pays d'une façon juste et impartielle et d'avoir marginalisé 75%, parce que Hassan Chérifi, même s'il est kabyle, qu'il parlait en français, qu'il défendu le caractère latin de l'écriture de Mazir, je ne sais quelle autre, soit son appartenance à l'Académie berbère, mais réellement, si réellement, de l'autre côté, il y avait de la bonne foi pour résoudre le problème de l'identité pour laquelle, l'un des problèmes pour lesquels Hassan Chérifi a consacré toute sa vie, au détriment de sa famille et de ses enfants, etc. Auquel d'ailleurs je souhaite, je passe le salut et je voudrais bien entendu par ce message qu'ils comprennent toute ma compassion et ma solidarité et que nous serons à leur côté, quelles que soient les circonstances et que nous leur promettons de repartir, le revoir à chaque fois que, en fait, d'aller à l'art d'ici, de toute façon, parce que Ymout Hassan, mais c'est une famille de militants, Mazel le grand qui est venu un jour pour un contrôle médical. Il s'est retrouvé dans un commissariat et il a passé la nuit. Et du commissariat, il est parti dans une prison où il a passé plusieurs semaines. Et alors qu'il est venu juste pour un contrôle médical, il avait une maladie et il était très très avancé en âge. Il est encore vivant, il peut témoigner de cette injustice encore parce qu'il a un passé. Voilà. Donc, nous sommes sur un territoire géographique où tu n'as pas le droit d'être amazigh. Parce que vous faites مثلا amazigh, mais tu m'as dit, نحن amazigh عرب l'islam. Tu te fous de qui? Vous vous foutez de qui? Vous nous prenez pour des canards. Vous croyez que nous avons peur? Nous sommes des imagirines et nous voulons assumer notre amazérité. C'est un droit absolu consacré par toutes les lois internationales. Et nous sommes au XXe siècle. Celui qui veut venir nous achever, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est tout ce qu'on attend. Nous voulons disparaître. Si on ne vit pas notre amazérité, nous sommes les enfants de Hassan Chérifi. Il n'y a rien à... C'est une ligne rouge. هذه خطوط حمراء. Nous avons nous aussi nos lignes rouges. Nous n'allons pas reculer devant la condition et la question identitaire. L'Algérie est berbère et juive. D'ailleurs, tout le monde sait qui est au pouvoir. Mais les berbères ont le droit de vivre avec leur amazérité, en harmonie avec leurs convictions spirituelles, الروحية, الثقافية, التاريخية, المذاهب نتاعهم كلش. Même notre interprétation de la religion, nous avons le droit de vivre avec l'islam amazigh, pas l'islam qu'on nous impose. Nous voulons vivre en harmonie avec nous-mêmes. هذا يعني الكلمة التي تلخص كل شيء. Nous voulons vivre en harmonie avec nous-mêmes. Nous touchons à personne, nous insultons personne, nous touchons à la liberté de personne, nous sommes perchés comme des singes à 1200 mètres d'altitude. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous ajoute? Et on vous a donné la plaine, le shawati, le Sahara, le pétrole, le zahab, le phosphate, l'uranium. Laissez-nous ces 1000 mètres d'altitude, laissez-nous. Mais nous voulons vivre en harmonie avec notre identité. Et Hassan Chérifi a laissé derrière lui des centaines, voire des milliers, pourquoi pas des millions, sauf que la peur fait que c'est très peu parmi tous ces militants qui osent l'assumer avant de mourir. C'est pour ça que d'ailleurs sa mort n'est que cette enveloppe charnelle, c'est-à-dire que n'est que corporelle. Le message de Hassan Chérifi restera.
comme celui de Rachid Touakli, comme celui de tous ces militants qui ont milité, qui ont combattu et qui en sont partis, mais avant de partir, ils n'ont jamais cessé. Rachid Touakli, bon, souvent lui, il était avec sa famille, et Hassan Cherifi, ils étaient parmi les premiers à descendre à Tizi Ouzou. Ce ne sont pas comme tous ces militants qui aiment le micro et la caméra et qui aiment, ils avaient encore les cheveux mouillés vers 14h, 15h pour venir être interviewés. C'est facile, passer inaperçu dans les foules et parce que nous sommes des militants, donc on les connaît et on rate jamais l'occasion d'abord de leur dire bonjour à chaque fois et de nous prosterner devant leur autorité, devant leur grandeur. On leur faisait comme ça la bise par les choux et on les serrait contre nous. Rachid Touaklian et Hassan Cherifi, qui viennent de nous quitter récemment, je les voyais chaque vendredi. Vendredi, ils marchaient avec tout le monde. Ils étaient là, épanouis, fiers, comblés de bonheur, parce que leur combat a abouti. Ils savent que les militants de la majorité, ce sont eux qui ont semé la graine cette soif de liberté et de la démocratie. C'est peut-être pour ça que dans la réconciliation nationale, les berbérisants n'ont pas été invités, ils n'avaient pas de droit de cité, ils n'étaient pas conviés, ils étaient les indésirables et les mal aimés. C'est pour ça aussi que la réconciliation nationale de Boutef et de l'oligarchie est un non-sens. C'est un grand zéro. Il n'y a pas eu de réconciliation nationale. Inès, Lounes, Moulech, Temezir, Oulech, Oulech, Oulech. Je pense que Hassan Cherifi avait assumé des propos qui lui ont réellement coûté très cher, mais s'il devait revenir et qu'on lui aurait posé la question, as-tu regretté toutes ces années ce parcours, ce long parcours jalonné d'endurance, de prise de position, de courage et, comment de détermination? Il aurait sans doute dit, si c'était à refaire, j'aurais refait la même chose. Donc voilà, et c'est important de faire l'histoire et de dire que sans eux, on ne serait pas arrivé là où nous sommes maintenant et que nous devons. لكن يسقى غابن خير خلف لي خير سلف. تنميرت نون نعطيكم الصحة.